Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de Courrier Cadre et de Change Factory. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Fabienne Brocarel, la rédactrice en chef de Courrier Cadre. Et ben, on va te présenter tout de suite, Jean-Noël. Comme ça, tu démarres avec moi. D'accord, bonjour, je suis Jean-Noël Control, je suis le directeur de Change Factory. Et on est tous les deux réunis pour vous parler d'intelligence artificielle. Alors, ce que je trouve intéressant pour introduire le sujet, c'est qu'on parle souvent de l'IA au futur et on voit souvent les impacts négatifs, ce qui crée logiquement ce qui peut être très anxiogène pour beaucoup de salariés, se dire que l'intelligence artificielle va peut-être demain les remplacer. Et nous, on a décidé avec Jean-Noël de vous proposer quelque chose de très pratique et pour vous montrer aussi que vous pouvez vous approprier ces outils. Vous allez comprendre notamment les vertus que ça peut avoir pour vous en tant que responsable RH ou en tout cas travaillant dans les ressources humaines. Et l'idée, c'était vraiment de vous proposer quelque chose de très concret, très pratique. Et donc, comment ça va se passer? Concrètement, Jean-Noël va vous faire une présentation pendant à peu près 40-45 minutes. Je vais essayer de jouer Madame Montre. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relayerai du coup à Jean-Noël tout au long du webinaire. Et à la fin, on se gardera aussi un temps de questions-réponses pour que ce webinaire soit aussi interactif et puis pour pouvoir répondre à vos questions. Je te laisse la main, Jean-Noël. C'est parti. Merci beaucoup Fabienne, je suis ravi que vous soyez tous avec nous pour ce webinaire. Donc je suis Jean-Noël Chintreux, je suis directeur de Change Factory. J'ai un passé plutôt dans les RH en quelques mots sur RH et transformation, mais je suis aussi également maître de conférence à la Sorbonne, chroniqueur chez Courrier Cadre, et encore merci Fabienne pour tout ça. Et je suis certifié en mathématiques, en prompt engineering et en IA. Je fais de l'IA depuis que j'ai commencé les mathématiques il y a, je ne vais pas vous donner parce que du coup vous allez savoir mon âge, mais il y a plus d'une vingtaine d'années, voire plus. Euh, L'objectif de ce moment passé ensemble, c'est de comprendre ce qu'on veut vraiment mettre derrière IA générative. C'est des cas d'usage concrets pour les RH et c'est se préparer à notre quotidien RH de demain. C'est vraiment clé essentielle de bien comprendre pour ne pas rater cette vague d'IA et tout ce qu'on entend et casser avec certains mythes autour de l'IA générative. Notre expérience en IA générative aujourd'hui, c'est de plus de 250 participants côté Change Factory, des grands groupes, on travaille pour le Royaume du Maroc et c'est toujours très rigolo de le faire, des conférences, des ateliers et une méthodologie vraiment dédiée à cette prise en main des IA génératives. Alors, on va commencer, je vais commencer à pouvoir vous parler de l'Empire romain. Vous le savez ou pas, si vous vous rappelez vos cours d'histoire, les gens disent que la chute de l'Empire romain était datée de l'année 476. Allez, même un 4 septembre, je crois. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que nous, en 2023, nos petits apprennent que la chute de l'Empire romain, c'est 476. Mais en 476, l'Empire romain, la société romaine, ils n'avaient aucune conscience que pour eux, c'était la chute. Ils étaient simplement en train de vivre leur moment, leur jeu, leur quotidien. Et vous savez quoi? En fait, avec l'IA générative, avec ChatGPT, avec tout ce qui se passe, c'est exactement la même chose. On est potentiellement à une inflexion du monde du travail, à une inflexion de notre société, mais sans vraiment en avoir conscience. Est-ce qu'on a vraiment conscience qu'on est à ce point d'inflexion qui va nous emmener vers quelque chose d'autre? Et du coup, on espère que ce ne sera pas une chute. On espère que nous, humains, on ne va pas transformer ça en chute. Voilà. N'oubliez pas également, 30% des heures de travail aujourd'hui, de tout ce qui se passe dans le monde, donc toutes les heures de travail pourraient être automatisées d'ici 2030. Un tiers de votre temps de travail va être automatisé. Et quand on lit ça, ça peut engendrer un soupçon de peur, d'anxiété. Mais l'idée n'est pas de dire, voilà, un tiers de mon temps de travail va être remplacé par un robot, un algorithme, une intelligence artificielle humanoïde ou pas. Non, c'est de dire comment le monde de demain va se transformer, comment notre monde du travail comme on le connaît aujourd'hui va se transformer, comment mes propres compétences vont se transformer pour pouvoir intégrer cette automatisation, cette IA. Allez, je vous montre deux, trois choses. Voici Hermès. Hermès, c'est un présentateur. Je ne vous parle pas de l'entreprise en tant que telle, mais c'est le présentateur TV d'une télévision grecque. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Είναι το στούντιο το οποίο σε λίγες μέρες θα φιλοξενήσει το debate των πολιτικών αρχηγών με συντονιστή τον Γιώργο Κουβαρά. Alors, si comme moi, vous parlez grec couramment, vous avez tout compris de ce qu'il vous dit. Je vous laisse la surprise de la news.
Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec relativement peu de moyens, ils ont déjà réussi à créer un présentateur. Et de dire, mais est-ce que ça veut dire qu'on aura des présentateurs pour tout ce qui est news, d'actualité chaude, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ça veut dire qu'on rentre le texte, clac, ça part chez le présentateur. Et moi, je pars en vacances, c'est ça? Exactement. Demain, est-ce que vous pensez qu'on a encore besoin d'un web designer? Du coup, comment on fait pour créer une maquette d'un site web? On a besoin simplement de définir l'activité, le nom, le lieu. Et voilà. Là, attention, temps réel. Comment on crée un site web en temps réel et gratuitement? Vous pouvez lancer le chrono. C'est parti, il n'y a pas de son. OK, de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pour l'instant, ça n'existe qu'en anglais. Donc, c'est l'avantage de dire on a encore un peu de temps avant. Voilà, on est basé à Lyon. Et clac. Là, c'est le silence dramatique où on est en C'est train ça. de dire que tout est fini pour nous. Le suspense est à son comble. Mais oui. Et voilà, People Group vient d'être fait sur du coaching, recrutement. C'est une agence de recrutement basée à Lyon. Voilà, en temps réel, vous venez de voir, sans aucun talent de web design, sans aucun talent de copywriting, rien. Vous venez de voir comment, en définissant le secteur d'activité, le nom, le lieu, on vient de créer un site web. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire en anglais, sans rien, mais voilà, ça a été fait. Et Alors, on ça a nous été demande le nom en de temps ce réel. site. On donnera tout ça à À la la fin, fin. tout ça, mais Ça on en marche. parle à tout. Si vous regardez tout en haut, pardon, c'est durable. Mais voilà, mais on Ah redonnera oui. tous les noms en lien, on partagera tout ça. Ok, mais là, vous pouvez me dire, mais là, c'est pas très RH, construire des sites web ou pas. Donc là, on est dit, mais il y a aussi des choses. Allez, côté candidat, comment on peut réussir son entretien d'embauche? Est-ce que ça sert encore à quelque chose de préparer un entretien? Aerospace engineering, such as in jet engines or spacecraft reentry? How do you approach these challenges? Let me think about it. In aerospace engineering, selecting materials for high temperature application. So first, I'll approach the challenges being temperature resistant. So one of the main challenge is to find a material that can withstand extreme temperature in high temperature applications, right? So I'll prioritize those materials that have like high melting points and can maintain their structural integrity at elevated temperatures. There's another challenge I have concern is the heat transfer management. I will select the materials, have good thermal conductivity to efficiently transfer heat away from the critical components. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On se dit quoi sur quelque chose comme ça? Connaître l'entreprise? Pas besoin. Être familier avec le secteur d'activité? Pas besoin non plus. Démontrer les compétences pour le poste? Pas utile. Ah, par contre, une expertise dans les IA génératives et en termes de bluff ou de joueur de poker, c'est plutôt utile. Donc là, vous venez quand même de voir quelqu'un qui postule sans en avoir les compétences à ingénieur aérospatial. Donc dans une entreprise qui construit des avions, des fusées, ça veut dire que potentiellement, il n'a pas de compétences sur son domaine, sur le domaine de l'aérospatial, mais dans les IA. Et le résultat est, il a été pris dans ce poste. Je vous laisse méditer ça à chaque fois que vous montrez dans un avion. Ok, derrière, on n'oublie pas que les intelligences artificielles posent question. Des gens haut placés questionnent leur fiabilité, questionnent les compétences, questionnent, il y a une vraie peur qui s'installe. De dire, OK, il y a même des gens, et vous voyez avec l'article de Uzbek Erika, qui se disent, ah OK, peut-être qu'on a peur du futur de l'IA. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et du coup, il y a quand même plusieurs courants qui sont en train de réfléchir quel avenir avec les IA. L'idée n'est pas des technophiles convaincus par les IA, c'est juste de prendre assez de recul. Et c'est le rôle des RH dans une entreprise de pouvoir aussi prendre ce recul nécessaire de dire, attention, on ne va pas simplement mettre l'IA partout,
virer la moitié, un tiers des effectifs et tout remplacer, tout automatiser. Non, il y a une vraie question d'éthique à avoir, une vraie question de recul, de compétences. Et c'est là où c'est intéressant de prendre tout ça en compte. De dire, est-ce que demain, on va être dans un monde 100% IA ou piloté? Est-ce que l'humain va être entièrement remplacé et que ça va rester juste une belle invention en tant que telle? Bon, on sait que non, mais la question est, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce que ça va faire? Si on revient sur les notions d'IA générative ou d'IA, vous voyez bien que c'est une vraie évolution technologique, comme le livre, comme la voiture, comme Facebook ou tout, c'est une évolution, on peut. Et comment on voit ça? Juste pour être sûr de bien parler le même langage. Une intelligence artificielle, c'est on fait à une machine ce que l'homme fait en moyenne avec une certaine intelligence. Et j'insiste sur la notion de certaine intelligence. Derrière, si vous voulez en savoir beaucoup plus que 99% des gens sur le sujet, il y a uniquement 5 termes à maîtriser. Et après le webinaire, on vous enverra derrière une fiche parlant de ces 5 termes. Et les 5 termes à comprendre, c'est quoi? C'est la notion de NLP, Natural Language Processing, c'est le traitement automatique du langage naturel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous parlez à une IA et elle vous comprend. Il y a des biais. Vous savez que potentiellement, il y a à peu près 30 à 40% de ce qui sort d'une IA qui est faux. Pourquoi? Parce qu'en en fait, ils apprennent, et c'est là l'IA générative, j'aurais dû le mettre juste derrière le biais, parce qu'en fait, une IA générative, ça veut dire qu'elle génère des nouvelles choses ou du nouveau texte, des nouvelles images en fonction de ce qu'elle a déjà vu auparavant. L'apprentissage par renforcement, ça veut dire que plus vous la faites fonctionner, plus vous lui apprenez des choses et plus elle va retenir ces choses. Un peu comme un animal de compagnie, un chien à qui vous apprenez à se tenir sur les pattes, vous lui donnez une friandise et il va apprendre comme ça. Et le dernier mot que vous pouvez entendre, c'est le LLM, Large Language Model. C'est des grands modèles de langage. Ça veut dire que selon les langues, on apprend, on construit les différentes données, on construit un univers sémantique qui va nous permettre d'apporter des réponses. On vous détaillera tout ça, mais en tout cas, c'est 5 termes clés autour de l'intelligence artificielle. Derrière, vous savez également qu'il y a énormément d'outils qui sortent. Des bons, des moins bons, il y en a énormément, mais on va retenir qu'il y a un outil pour un usage. Donc, par exemple, il y a des choses très simples. Du texte, comment on fait pour créer du texte, comment on fait pour créer des images, comment on fait pour créer des audios ou du son. Voilà. Donc là, vous avez énormément d'usages, de start-up, de services pour tout ça. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les vidéos. Vous avez vu avec Hermès, ben, vous pouvez créer un avatar qui vient prendre la parole. Et donc, du coup, vous passez de ce qu'on appelle du texte vers des vidéos. Vous générez directement. Derrière, il y a tout un monde qui est en train de s'ouvrir aussi. C'est le texte vers du code. Vous n'êtes pas codeur, vous n'êtes pas développeur informatique. Vous passez du texte, vous expliquez que vous voulez un tableau, mettre une image, et ça vous code directement dans le bon langage. Pour les RH, l'un des gros sujets, c'est les chatbots. Vous pouvez passer du texte en disant je veux un chatbot qui réponde à mes questions autour de la feuille de salaire. Voilà la feuille de salaire, voilà les différentes sections, voilà ce que les gens peuvent poser comme questions, voilà les différents services de mutuelle. Et ça fonctionne très bien. Derrière, vous avez également les plateformes donc de learning, donc de machine learning platform pour pouvoir apprendre encore et encore. Et vous avez des outils d'IA pour la data. Comment être sûr que votre donnée est propre? Avant, on avait des fichiers Excel, des fichiers Access ou peu importe ce que vous aviez pour comment on fait pour avoir une qualité de données la meilleure possible. Et vous savez très bien que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle également de data et on parle de fiabilité de données. Il y a toujours ces gens qui disent, OK, si on rentre des données peu crédibles ou peu fiables, les sorties sont également peu fiables. Juste pour vous rendre compte, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, il a fallu à Netflix, j'ai été un peu rapide, il a fallu plus de 3 ans et demi à Netflix pour atteindre 1 million d'utilisateurs et 5 jours à ChatGPT. Ça veut dire que ChatGPT, tout le monde est venu l'utiliser. Alors bien ou mal ou juste en test, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Oh là là, Derrière, 67% des Français
utilisent les IA génératives dans une entreprise, mais 67% ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. C'est ce qu'on appelle un peu du shadow ChatGPT. Les gens l'utilisent, mais sans vraiment le dire, en se disant oh, si j'en parle, ça remet en cause mes propres compétences, ça remet en cause ma propre pertinence. Et du coup, les gens n'en parlent pas, mais l'utilisent quand même. Ce qui ouvre la porte à des brèches de données, à des usages un peu cachés, à une mauvaise utilisation ou à des mauvais résultats en tant que tels. Ce qu'on voit aussi, c'est qui utilise principalement les IA génératives. Voilà, on voit bien que c'est les différentes fonctions, beaucoup utilisées par le marketing et par la vente, et les RH aujourd'hui que 3%. Alors, est-ce que c'est une méconnaissance? Est-ce que c'est un manque de service? Pourquoi? C'est différent. Par exemple, 3% en supply chain, on sait qu'en supply chain, il y a un besoin, mais il y a une réelle difficulté à l'usage. En RH, on s'aperçoit que c'est principalement de par une mauvaise connaissance ou une mauvaise montée en compétences. Donc, il y a un vrai effort de sensibilisation, d'acquisition, de prise de conscience et ensuite de démarche proactive d'usage. Alors, quels sont les impacts concrets sur nos façons de travailler en tant que RH? Quelle valeur ajoutée les IA génératives vont-elles amener pour les collaborateurs, pour les usagers? Voilà, si on prend un cycle de vie candidat-collaborateur, cycle de vie simplifié. Vous partez du haut, l'attraction, on recrute, le côté onboarding, le côté fidélisation, quels que soient les moyens, le côté talent development, offboarding et le côté ensuite happy leavers, qui est en fait tous les symptômes qui font que les gens recommandent ou pas, qui a un impact sur l'attraction, etc. Donc voilà, vraiment cycle de vie candidat collaborateur ultra simplifié. On admet en fait que les IA génératives rentrent sur chaque process. À chaque instant, on peut utiliser ces IA génératives. Et qu'est-ce qui change? En fait, c'est la simplicité ou la facilité de mise en œuvre. On on va vous montrer ça de manière un peu simplifiée. Vous prenez sur toute la notion de parcours, on a pris uniquement stratégie RH, acquisition, développement, fidélisation, offboarding. D'accord? Pour vous donner des exemples. Et sur les facilités de mise en œuvre. Quand on parle de facilité de mise en œuvre, on a 3 niveaux, simple, modéré, complexe. Si on essaye de mettre un peu des chiffres en face, on va dire que quand on parle de simplicité, donc de facilité de mise en œuvre simple, on parle d'une installation, d'un setup inférieur à 1 mois, avec une montée en compétences qui peut être faite à peu près en 2 jours. Ça veut dire que 2 jours d'apprentissage vous permettent d'avoir quelque chose, et avec un environnement qui est un environnement individuel. Donc, si vous prenez un modéré, vous augmentez, ça veut dire à peu près 2 à 8 mois de setup, une montée en compétences qui est plutôt aux alentours de 5-6 jours, et avec un environnement également individuel. Et quand vous passez, ça veut dire qu'au complexe, vous avez supérieur à 8 mois de setup, des compétences à acquérir et à remettre à jour, et un environnement complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin d'aligner différents services, services achats, services IT, services généraux, avec un sponsorship fort du COMEX. Et on arrive à quelque chose comme ça. Pour la stratégie RH, ça va de définir les axes. Pour les axes de stratégie, vous montez de concevoir des procédures de politique, ou alors vous avez une modélisation d'un climat organisationnel. Idem sur la partie acquisition, vous pouvez rédiger des offres d'emploi, désigner des assets de marque employeur ou avoir une analyse prédictive des besoins en talent ou en passant sur un chatbot de recrutement selon les différents. Là, voilà, vous avez la même chose pour chaque process et on vous fera passer le tableau complet, vous prendrez le temps de regarder. Mais en tout cas, vous voyez que les IA génératives ont un impact sur en fonction d'une facilité de mise en œuvre et sur chaque process RH. On génère des syllabus de formation et ça, c'est simple à faire. Ça veut dire qu'un chat GPT ou d'autres choses, vous pouvez générer des syllabus et on va vous montrer ça directement. Je vous montre un exemple qui est donc là de l'acquisition, sur une mise, on recherche un directeur de clientèle digitale. Je souhaite créer une fiche de poste pour le métier de directeur de clientèle digitale.
Pour cela, je vais avoir besoin de plusieurs informations. Je vais indiquer le nom de la société ou le secteur d'activité. Donc, je travaille par exemple pour une société média, publicité et communication. Je vais indiquer le lieu de travail qui sera la ville de Bordeaux. Je vais indiquer ensuite le statut de ce poste qui est un statut cadre et je souhaite que ma fiche de poste intègre 9 sections. Le nom du poste, le rattachement hiérarchique, les missions, les activités principales, les connaissances, les compétences opérationnelles, les savoir-être, les conditions de travail et la classification. Par ailleurs, je souhaite ne pas utiliser de jargon. Donc, je vais copier ce texte et je vais l'intégrer dans ChatGPT qui va m'aider à générer automatiquement une fiche de poste. Donc, j'utilise le contenu que j'ai déjà créé, je l'ai copié, je vais le coller et je clique sur message, envoyer le message. ChatGPT génère immédiatement la fiche de poste avec les 9 sections que j'ai demandé, le nom du poste, le rattachement hiérarchique, les missions, les compétences opérationnelles, les savoir-être, les conditions de travail et la classification. Voilà, donc en moins d'une minute, j'ai pu générer une fiche de poste qui est tout à fait convenable et par la suite, je peux évidemment la modifier. Là, vous avez quelque chose, on vient de voir en temps réel, là encore, parce que du coup, c'est là le but, un début. Et c'est avec ChatGPT 3.5, donc le côté gratuit. Donc vraiment, il n'y a rien à faire, avec quelque chose qui est justement l'idée de dire, OK, voilà comment on lance, voilà comment on fait. Et là, il n'y a pas de retouche derrière. Alors bien sûr, après, vous amenez, et c'est pour ça l'idée derrière de l'hybridation, le but est absolument pas de supprimer l'humain. Le but est d'arriver à trouver, à créer le premier brouillon ou la première version qui va nous permettre de dire, ah, OK, je n'oublie rien, voilà comment j'avance. Allez, deuxième chose qu'on peut vous montrer, c'est, OK, on peut utiliser donc Midjourney. Donc, encore une fois, Midjourney, c'est l'équivalent d'un chat GPT, mais pour passer du texte vers des images. Donc, pour passer du texte vers des images, il y a Midjourney ou quelque chose qui s'appelle DALL-E. Ben là, vous voyez qu'on peut créer, on peut utiliser donc Midjourney pour designer des assets de marque employeur. Ça va de choses plus onériques à quelque chose, vous voyez là, sur complètement nouveau ou des, enfin voilà, et on peut tracer tout ça. Et c'est le texte, c'est la façon de poser les bonnes questions pour avoir justement cette création avec, et je le dis directement, avec un point d'attention sur le droit à la propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, l'image vous appartiendra à 50% et appartiendra à 50% à Midjourney. Ça veut dire que Midjourney a le droit de réutiliser votre image et ça vient être mis dans une base de données globale d'apprentissage de Midjourney. Voilà. Mais en tout cas, c'est très simple. Ça veut dire que vous pouvez créer, vous pouvez en plus faire designer avec des choses réalistes. Vous pouvez créer des images en quelques minutes et avoir des images beaucoup plus complexes avec des humains, avec un côté réaliste. Voilà. Quand vous prenez en face la photo du milieu, bah, c'est quelque chose qui a mis beaucoup plus de temps. On est loin des 5 minutes juste pour générer une image. Vous avez aussi derrière des chatbots avec les questions quotidiennes ou avec l'apprentissage, comment mieux répondre. Bah, Carrefour a utilisé en disant, ils viennent de former Askia sur les principales demandes quotidiennes de nos collaborateurs. Comment se faire rembourser ces types de transport, comment trouver ou télécharger son bulletin de salaire, comment changer son adresse sur mon contrat, sur mon dossier, comment bénéficier d'une formation, recevoir ses tickets resto. Il existe des questions, et vous, en tant que RH, vous le savez, il existe des questions qui reviennent systématiquement. Là, il y a le chatbot, a été excellent pour ça. Et donc, vous voyez, on répond à toutes les questions, il apprend et
tout n'est pas parfait. Ce que vous venez de voir là dans le clip, vous voyez qu'il y a aussi ce côté d'apprentissage. Et c'est ça, c'est un chatbot AI qui a aussi une courbe d'apprentissage. Ça veut dire qu'il va devenir meilleur. C'est pas simplement un j'ai une question toute faite, j'ai une réponse également toute faite. C'est un apprentissage en commun plus un enrichissement. Donc ça, on en revient sur la notion de reinforcement learning. Derrière, vous voyez quelque chose d'autre, par exemple, comment aider les entreprises à améliorer leur service client. Et donc là, on est un peu hors, mais c'est surtout ce qui est important, c'est comment on peut avoir des meilleures réponses, comment on peut venir nourrir un outil de knowledge management. Et donc là, on est vraiment, donc il y a des réponses assistées pour améliorer la qualité, la rapidité des réponses, mais surtout, il y a une meilleure documentation, il y a un meilleur transfert des connaissances, il y a une base. Parce que vous savez très bien que toute cette notion d'expérience, et de documentation de l'expérience au travers le knowledge management, la gestion de la connaissance, est très compliquée. Et bien du coup, certaines IA commencent à travailler sur le sujet pour pouvoir documenter, rendre les gens meilleurs, transmettre à certains moments et continuer à progresser. Il y a un accès aussi rapide au contenu pédagogique, au contenu technique pour justement être bien meilleur. Donc là, c'est pour les usagers des services clients, mais c'est de la responsabilité du service RH de travailler sur cette notion de gestion des connaissances et de formation et le contenu pédagogique. Voilà. Autre point qu'on soulève, mais qui est vraiment intéressant, c'est comment les risques ergonomiques. Vous savez, tous les problèmes autour des TMS, des postures. Ben là, vous avez quelque chose autour où les algorithmes d'apprentissage avec des caméras pour connaître ou pour mieux connaître, pour améliorer la sécurité, améliorer la posture. Donc, vous voyez quelque chose là. Voilà, vous voyez, il y a en temps réel, on observe la posture en disant, bah, voilà comment on peut réussir à corriger, comment on peut évaluer en temps réel la posture de chaque personne pour voir est-ce qu'il y a des occurrences ou une systématisation de mauvaise posture, est-ce qu'on doit changer les chaises, est-ce qu'on doit remonter les bureaux, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, si on veut avoir un impact global avec une vision globale, on peut utiliser l'IA pour avoir une analyse des risques ergonomiques. Et là, alors, autant les risques ergonomiques, c'est un peu plus complexe, tant tout ce qu'on a vu avant, c'est assez simple, assez simple. Valoriser l'IA dans votre marque employeur, vous avez, que ce soit les gouvernements, les entreprises, ont réellement accéléré leur communication autour des initiatives en termes d'IA. Vous avez AI.gouv, l'usage par du service public. Vous avez une communication un peu décalée d'un service qui s'appelle Fiverr pour trouver qu'il y a une sorte de place de marché de freelance, une place de marché pour des missions, en disant, bah oui, il y a besoin toujours de personnes qui écrivent, de ce qu'on appelle des copywriters. Ben oui, Léa a pris mon job, mais a emmené, en fait, c'est une traduction en disant, mais il n'a pas juste volé mon job, il l'a emmené jusqu'à un niveau supérieur. Je suis meilleur parce que j'utilise l'IA pour pouvoir être mieux. Et je vous ai donné sur le côté Decathlon Digital qui a monté son IA Factory. Et donc, sur la page du directeur de l'intelligence artificielle de chez Decathlon, il propose des offres de stages en disant vraiment, c'est des stages pour pouvoir apprendre. Parce que plus vous apprenez tôt, et plus les choses vont évoluer, et plus vous serez capable d'avoir des postes par la suite. Et là, c'est vraiment une nouvelle dimension qui s'ouvre. Voilà. Et n'oubliez pas de dire, bah, voilà, derrière, avant de remplacer les designers comme on a vu sur le web design ou de remplacer les directeurs artistiques par l'IA, en fait, les clients, vous, nous, moi, enfin tout le monde, on va devoir décrire précisément ce qu'on veut. Et donc, il y a certains designers ou certains directeurs artistiques qui disent, bon, on n'a pas d'inquiétude parce que les versions finale, V16, ah non, finale, refinale, voilà, les allers-retours, ça existe. Et donc, du coup, avant de pouvoir vraiment comprendre ce qu'on veut, il y a besoin de cette patte humaine de compréhension des besoins, de poser les bonnes questions, d'avoir les bons mots, les bonnes offres. Et c'est par exemple Becherel qui a dit, ben voilà, grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des images avec des mots, encore faut-il avoir les bons. Et là, vous avez vu, voilà, je voudrais un petit port de pêche authentique, et voilà ce qui peut se passer. Bon, en plus, le port a vraiment une drôle de tête, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait cette campagne de communication il y a déjà quelques temps, et du coup, c'était au début.
de mid-journée. Derrière, bah, ça veut dire il faut maîtriser l'art du prompt. Et pour comprendre, le prompt, c'est la façon d'écrire, c'est la notion de, c'est l'écriture des IA, de toutes les IA. Quelqu'un parlait dans le chat vite fait de no-code. Donc, quand on développe sans savoir coder, ben en fait, ça ne sert à rien d'avoir. Il existe des outils pour nous permettre de ne pas coder, mais en fait, il faut quand même pouvoir leur parler. Donc, il faut quand même écrire des instructions pour pouvoir ou de déplacer des choses, préciser quelque chose. Enfin, voilà. Donc, comprendre, il faut pouvoir maîtriser l'art du prompt, maîtriser l'art de l'écriture. On disait, ben, c'est un peu comme l'équivalent de la pierre de Rosette avec l'Égypte. C'est de dire, pour comprendre l'écriture, il faut entrer dans la culture, il faut comprendre cette culture. Et vous savez très bien qu'une bonne réponse ne provient que d'une bonne question. Et donc là, par exemple, de dire, bah, voilà, on veut avoir un copilote, comment on fait? Et ben, voilà ce qui se passe. Un bon prompt, c'est de dire, en tant que formateur en management interculturel, rédige-moi un syllabus et un plan de formation pour une formation de 3h30 à destination de managers débutants. Bah, c'est moins de 2 ans d'expérience en management ou futur manager. Management de la diversité, on se concentre sur les enjeux de la diversité en entreprise, les obligations légales liées à la diversité et la diversité au quotidien. Et à ce moment-là, quand vous commencez à maîtriser, à contextualiser, ben vous avez quelque chose comme ça, qui vous donne le début d'un syllabus avec le plan de cours, les objectifs de cours, le public cible, combien de temps ça va prendre, voilà le titre du cours, voilà les ressources supplémentaires. Ça, pareil, quand on pose une bonne question, ben, il y a quelque chose. Et quand on vous fait comparer à des gens en disant voilà ce qu'on peut vous proposer comme syllabus, ben, je peux vous promettre, quand c'est bien contextualisé, quand les prompts sont bien faits, avec une tonalité, avec une audience et tout ça, là, alors, on a une vraie façon d'intervenir, une vraie façon, un vrai bon résultat. Je vous parlais de chez Change Factory, on a élaboré justement une méthodologie. Vous connaissez peut-être la notion de business Canva. On a créé un IA générative modèle Canva pour justement résoudre les points de friction, pour pouvoir imaginer le produit final, soutenir. On a créé cette méthodologie pour bien écrire des formats clairs, simples, avec une progression logique. Derrière, pouvoir montrer justement les applications multiples à toutes les IA génératives. Et derrière, c'est orienté solution. Comment on arrive à mieux écrire pour avoir des meilleurs résultats, des meilleurs résultats par les IA génératives. Voilà. Si on veut garder quelques temps d'échange et tout ça, on va être qu'est-ce qu'on retient exactement et qu'est-ce qui est important de bien retenir dans cette première session autour de IA et RH. De dire, il existe une explosion du nombre d'usages et de solutions technologiques liées aux IA génératives dans tous les domaines et dans tous les métiers RH. Chaque processus, il n'existe pas un seul processus métier qui ne peut pas être impacté par les IA. Pay, admin, formation, talent management, feedback, process review, people review, à tous les niveaux, vous avez un IA qui peut intervenir. Alors attention, je ne vous dis pas que l'IA va remplacer l'entièreté de votre process ou de votre usage. J'interviens et on a une forte conviction qu'on va vers un usage d'hybridation, donc avec des notes d'hybridation qui vont montrer un peu comme un millefeuille à quel moment l'IA intervient, à quel moment l'humain intervient et comment les deux peuvent travailler ensemble. Une vraie collaboration IA-humain. Notre quotidien personnel a déjà été envahi par les algorithmes, par les intelligences artificielles. Vous utilisez LinkedIn, à partir du moment où vous utilisez LinkedIn, par exemple, tous les jours, ce n'est pas vous qui décidez ce que vous voyez, c'est une intelligence artificielle qui décide de vous propulser les posts, les publications ou les informations de votre réseau. Ce n'est plus vous qui avez la main. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience utilisateur rend la prise en main et l'utilisation des IA de plus en plus simple. Et il faut aller vers cette simplicité, d'où la nécessité de comprendre et de parler en langage naturel. On ne veut pas justement apprendre à faire des choses, on veut que ça soit naturel, que ça s'intègre parfaitement
dans notre quotidien personnel et professionnel. Que l'on soit au recrutement, en marque employeur, en RSE, HRBP, relations sociales, syndicats, formation, QVT, tout ce que vous voulez, il est essentiel de rester à l'écoute des solutions, de les tester et surtout, surtout, de faire preuve d'exemplarité. Vous ne pouvez pas aider des gens à se former sur les IA si vous-même, vous ne mettez pas un peu les mains dans le cambouis des intelligences artificielles. L'exemplarité est clé. Le marketing utilise, très bien. Pourquoi ne pas le faire en marque employeur? Si vous voyez très bien comment vous pouvez avoir un chatbot pour aider les gens à mieux acheter vos produits, pourquoi vous n'avez pas un chatbot qui aide vos collaborateurs à mieux comprendre les services, les mutuelles, les bulletins de salaire? C'est une vraie symétrie des intentions. Quand on parle d'exemplarité, on parle également de symétrie des attentions en disant ce que vous pouvez proposer à l'extérieur pour une communication, pour des services extérieurs, faites-le en interne. Et c'est à vous, RH, de bien prendre en compte ces services internes. C'est également à vous, RH, de prendre le recul nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi en termes d'éthique, en termes de protection des données, en termes de protection des compétences et protection de l'humain. C'est à vous, RH, de d'écrire ce manifeste d'usage des intelligences artificielles. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un « tu vas être remplacé par une IA ». C'est nier l'essence même des individus, le multifacette de compétences et ainsi de suite. Votre rôle est d'être ces garde-fous pour agir sur les compétences et pour enrichir les compétences par l'IA et ne pas subir un remplacement. Et derrière, vous devez ne pas vous laisser éblouir par les outils. C'est très facile. Je viens de vous montrer quelque chose. En 30 secondes, on a un site web. C'est super. On va couper tous les web designers. Non. Ne vous laissez pas éblouir par les outils, mais laissez vos décisions être éclairées par cette nouveauté. Donc, vous devez rester concentré sur vos expertises métiers. On aura toujours besoin de web designers. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous proposer une palette chromatique qui soit intéressante. On aura toujours besoin de quelqu'un qui maîtrise les mots et qui maîtrise la psychologie humaine pour présenter, pour mettre en valeur les produits et les services. C'est votre rôle RH d'être ce garde-fou, ces lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par l'intelligence artificielle, mais simplement des décisions éclairées. Voilà. Juste pour terminer, ce qu'on propose derrière, après ce webinaire, on va répondre à toutes vos questions, c'est vraiment la notion de formation. On vous partagera, voilà comment se passent les masterclass et les ateliers pour une formation d'une après-midi dédiée au monde RH. Donc c'est une nouvelle méthodologie, des mises en pratique concrètes. Le but n'est pas de toucher à la culture des IA, ce qu'on va vous apprendre, mais c'est pouvoir vraiment rentrer dans le métier. C'est fait par des RH, pour des RH, pour comprendre comment vous pouvez, dès le lendemain, prendre en main ces intelligences artificielles et les utiliser dans votre structure RH. On a fait ça avec Avas, par exemple, pour dire okay, comment on peut résoudre nos pain points. Donc, tous les RH se sont mis, ont trouvé 25 pain points RH et derrière de dire, OK, on a créé des cas d'école, des cas d'usage, des guidelines pour faire en sorte de gagner du temps. Et derrière, ils gagnent du temps. Ils gagnent presque 3 heures par semaine à l'aide de résolution de pain points sur leur marque employeur, sur leur feedback, sur du people review. Derrière, sur du complet aussi, on a travaillé pour l'assurance maladie sur le même sujet en disant, bah voilà, comment on peut prendre connaissance, comment on peut utiliser Midjourney ou d'autres sujets. On parle de Gamma, on parle de Sembly.ai. Comment on peut faire pour utiliser par les RH, d'accord, pour une entreprise publique, les IA génératives. Voilà. Donc, notre prochaine formation est sur le 14 décembre pour les débutants et pour les RH, pour vraiment prendre appui sur une après-midi, prendre appui sur tout ça et l'utiliser dès le lendemain matin. Voilà, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
dans le chat. Fabienne, est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui Oui. est tombé? Alors, merci beaucoup déjà parce que c'était hyper pratique et intéressant et concret. Donc, ça permet, je trouve, de se rendre compte concrètement des possibilités et des limites aussi. On avait déjà, par rapport au tout début, des demandes, comment faire le tri justement si l'IA nous donne des mauvaises infos, si ça peut être source de le candidat qui n'a pas les bonnes compétences mais qui fait comme si grâce à l'IA. Donc, comment on fait le tri et comment on s'y retrouve côté, je dirais, vérification des infos avec tout ça? Bien sûr. Alors, c'est vraiment un des gros points. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup un moment de startups qui se sont montés ou de services qui se sont montés pour la vérification des CV. Est-ce qu'on doit tout vérifier, vérification des compétences? Ce que je peux vous dire, c'est que en partant du principe que potentiellement les IA peuvent venir aider les compétences des candidats, bah, il faut justement réussir à mettre des cas, des modélisations ou différents sujets qui vont permettre justement de mettre en cause, enfin de remettre en cause ou pouvoir de jouer avec ces compétences possibles et de ne pas rester uniquement sur, là vous voyez, là il lit sa phrase, il répond, mais derrière ce qu'il faut c'est aussi le mettre en œuvre sur un espace plus fermé. Bon, ben, je ne vous cache pas que, par exemple, nous, sur certains des étudiants côté Sorbonne, ben, on commence à faire des exercices ou des examens en disant pas d'ordinateur, pas de téléphone, juste votre réflexion. Designer. On fera moins attention. Vous n'avez pas besoin de designer des slides PowerPoint très belles, mais ce qu'on veut, c'est on veut évaluer votre capacité à réfléchir. C'est au manager, c'est dans le process RH, c'est au talent acquisition de réfléchir sur comment on peut s'affranchir de l'IA. Comment, même si elle intervient, on évalue les compétences des candidats en tant que tels. Mais oui, ça ouvre certaines possibilités qui ne sont pas forcément exemplaires. Mm, mm. Et par rapport à la vérification des infos aussi, on nous posait des questions, mais c'est aussi pour moi un petit peu un travail de journaliste, c'est-à-dire de retrouver les sources, d'aller voir et Exactement. de confronter aux chiffres qu'on a, qui sont pas forcément les plus récents, etc. Donc il y a aussi un vrai travail, et d'où ce que tu disais, l'hybridation, hein, c'est-à-dire que il y a besoin de l'humain derrière pour vérifier tout ça. Exactement. Et je cite parce que du coup, on dit souvent qu'en journalisme, on a besoin de 3 points différents pour valider une information. Et vous savez quoi? Avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Faire tourner une seule fois une intelligence artificielle en lui posant des questions ou en attendant quelque chose sans lui dire est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu peux me donner un indicateur de fiabilité? Est-ce que tu peux me donner tes sources ou deux sources divergentes, enfin, de deux groupes différents? Ça, c'est important. Ce n'est pas juste on shoot notre question, notre point, et ensuite on ramène. On doit avoir un vrai travail journalistique de source et de fiabilité. On nous demandait aussi les compétences pour intégrer tous ces outils aujourd'hui dans les métiers. Quelles sont les compétences, les savoir-faire, les savoir-être qui sont, selon toi, clés? Mm. Alors, il y a un vrai, je vais faire un vrai distinguo. Alors, sur le côté soft skills, donc compétences douces, peu importe comment vous prenez les choses, bah, être curieux, et je le dis toujours, mais il y a deux choses, il y a de la curiosité et de l'empathie. C'est vraiment bien comprendre, aller chercher, expérimenter, donc se donner le droit de se tromper, de faire des erreurs, enfin, et d'aller chercher qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce que les gens veulent, comment je peux les utiliser. Donc, il y a vraiment ce côté soft skills qui s'apprend. Et ensuite, dans le côté plus hard skills, ben, c'est aussi pour ça qu'on a commencé. Le but n'est pas de tout maîtriser. On va pas faire, vous n'avez pas besoin d'apprendre à développer en Python ou de comprendre la structuration des données dans des bases de LLM, de modèles, de grands modèles pour pouvoir utiliser l'IA. Justement, c'est intéressant de pouvoir aller chercher des formations qui commencent en filtre. Vous avez besoin d'une première, et c'est ce que je vous disais dans le tableau qu'on vous a montré tout à l'heure, simple, modéré, complexe, ben, 2 jours de formation suffisent à prendre en main quasiment toute une première partie autour de ces services. Et ensuite, vous augmentez. Je vous donnais un exemple de chez Havas. Ben, chez Havas, il y a eu 80 personnes. Ben, le niveau 2, il n'y en a plus que 20, peut-être même que 15 simplement qui vont aller au niveau 2. Et on commence à avoir des gens de niveau 3 parce qu'on sait qu'ils vont utiliser tous les jours sur certains sujets et on a besoin d'aller bien au-delà de tout ça. Donc, il y a plusieurs sujets. Vous avez besoin d'une acculturation légère dans un premier temps, pouvoir comprendre la bonne sémantique, la bonne culture.
et ensuite de creuser selon vos spécificités. C'est pour ça que proposer quelque chose pour les RH avec le langage RH, on ne propose pas la même chose à des gens qui vont faire de la communication ou de la supply chain. Tu parlais de curiosité, on nous demandait aussi si l'IA, c'est pas un frein à la curiosité, parce que typiquement, quand tu disais LinkedIn me pousse les contenus que j'ai aimés, etc. Et puis c'est pareil dans certains médias aussi, hein. Du coup, est-ce que ça peut pas faire pareil dans le tri des candidats et du coup nous faire passer aussi à côté de peut-être de bons profils? Alors, c'est exactement ça. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a quelques années, quand Internet est arrivé, on pensait que, ou quand le téléphone est arrivé, on nous disait, ah, mais les gens vont plus parler, c'est terminé, c'est horrible. En fait, c'est la même chose. Est-ce que c'est un frein à la curiosité? Non, parce que, en fait, aujourd'hui, les personnes qui maîtrisent le mieux un outil comme Midjourney, d'accord, pour avoir les plus belles photos, les plus belles images, ben, c'est déjà des gens qui sont très compétents et très experts, c'est des photographes, parce qu'ils comprennent la notion de perspective, la notion de lumière, la notion de focale, la notion de couleur, de colorimétrie, et ainsi de suite. En fait, quand vous commencez de creuser les IA, vous allez devoir avoir une ramification de compétences et de connaissances pour pouvoir faire ça. Moi, depuis que je me suis mis à creuser sur Dali ou sur Midjourney, ben, je me suis renseigné, j'ai même acheté un livre sur les colorométries ou sur les poses. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnent les focales. Bon, c'est encore pas ça, mais parce que je suis vraiment pas photographe dans l'âme. Mais en tout cas, voilà, il y a une ouverture de curiosité. Et je peux vous garantir que ce soit du texte, de la vidéo, des sons, plus vous êtes curieux, plus vous serez pertinent avec les IA. Je vais faire un parallèle pour la notion de recrutement. Euh, on fait des tests avec certains de nos clients sur le côté recrutement. Il y a deux façons d'appréhender, et c'est là où c'est exactement ce que font des vrais bons chasseurs de tête. Ils ont déjà le brief initial des postes ou des compétences recherchées ou des missions, et ils ont plusieurs candidats qui sont en adéquation parce qu'ils ont le bon parcours, les bonnes compétences, les bonnes expériences, et ils ont ces challengers. Ils ont ces éléments, ces signes noirs en quelque sorte, ces gens qui sont un peu différents mais qui peuvent créer la surprise. Et du coup, bah, c'est à vous de bien utiliser l'IA pour avoir, on va dire, sur trois solutions, bah, deux qui sont conformes et un qui soit vraiment très différent. Et je vais vous dire, les algorithmes fonctionnent exactement comme ça. Je vais vous parler de TikTok, par exemple. L'algorithme de TikTok, il vous propose, en fonction de ce que vous consommez sur TikTok, il va vous proposer les deux tiers de ce que vous consommez, de ce que vous aimez, de ce que vous likez, de ce que vous commentez. Donc, les deux tiers de vos contenus qu'il va vous proposer sont du coup de ce que vous consommez déjà, donc sur votre modèle de consommation. Et un sur 3 ou 1 sur 4 selon certains, il va vous proposer quelque chose de complètement nouveau pour voir si vous accrochez. Vous aimez les lapins? À un moment, il va vous lancer une loutre parce qu'en disant, bah, si vous aimez les loutres, on va vous reproposer. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, vous aimez les loutres. Et c'est la même chose avec les IA quand vous construisez des modèles. C'est la même chose sur les compétences. Vous recherchez un architecte parce que et ben peut-être qu'en fait vous cherchez quelqu'un qui a en fait qui a moins de compétences sur un sujet, mais qui est très fort en Lego. Et du coup, vous allez pouvoir lui dire, ok, bah maintenant tu peux faire d'autres choses. Et ça se voit de plus en plus. Très intéressant. On a une autre question. Si tu rappelais l'exemple de Havas, est-ce que tu as une idée du temps gagné pour les RH grâce à l'intégration d'outils Ouais. d'IA? Et alors, je vais même vous donner des exemples concrets sur du temps gagné. Il y a par exemple vous savez, les feedbacks en temps réel, enfin du feedback pas en temps réel, mais du feedback, on prend le mood, un peu le pouls de tout ça. Donc il y a des grandes enquêtes qui sont mensuelles. Bah là, par exemple, les enquêtes mensuelles avec restitution des résultats, parce que c'est ça, vous savez très bien, on remplit des enquêtes et on a les résultats des semaines après. Bah là, ils ont tellement gagné du temps et ils ont tellement codifié grâce aux IA avec les intégrations différentes qu'ils ont, à la place de faire des prises de pouls mensuelles, ils font des prises de pouls hebdomadaires et ils vont peut-être même encore descendre. Donc les gens répondent, donc c'est moins de questions, plus de résultats avec directement des actions directes de restitution, de prise en compte des résultats et d'action directe sur les stratégies ou les changements. Voilà, il y a ça. Il y a du temps gagné sur les offres d'emploi. Et en fait, je vais vous dire, ce n'est pas tant du temps gagné uniquement
uniquement sur je crée plus rapidement mes offres d'emploi, mais ce temps a été réutilisé. Et il a été réutilisé pour augmenter la diversité et l'inclusion sur les offres d'emploi. Est-on vraiment sûr qu'on a un bon usage des mots dans nos offres d'emploi? Comment être sûr qu'on ne pénalise pas les femmes ou les hommes ou certaines catégories en fonction des mots qu'on utilise? Je vous donne un exemple qui nous a frappé et qu'on utilise souvent. Si vous utilisez dans vos offres d'emploi le terme esprit d'équipe, vous pénalisez les femmes. Moins de femmes postulent à votre offre d'emploi. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt des exemples comme ça. Je vais juste rebondir sur un des messages que j'ai vu passer sur le développement des compétences. C'est un point très intéressant parce que là, on est en train, alors on n'a pas encore de résultats concrets et on avance sur le sujet des référentiels de compétences. Comment les IA peuvent venir faire en sorte, parce que vous savez très bien qu'un référentiel de compétences, à partir du moment où vous mettez votre point final, il est périmé. Donc la question derrière, c'est comment on peut avoir un impact beaucoup plus grand sur les référentiels de compétences, les rendre plus dynamiques, le rendre plus moderne, comment on peut avoir des projections de référentiels de compétences sans tout casser, sans se repartir. Et donc là, c'est exactement ça pour moi, c'est l'un des grands enjeux 2024, premier trimestre 2024, l'IA pour les référentiels de compétences. On avait une autre question, j'en prends encore deux. On avait une question par rapport aux bugs. À quoi c'est dû ces bugs? On nous demande si c'est la rapidité avec lesquelles justement l'IA intervient ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui expliquent les erreurs? Non, parfois c'est beaucoup plus structurel en fait. Enfin, il y a deux choses. Il y a parfois parce qu'il veut répondre vite et donc du coup il prend quelque chose et il applique une recette toute faite et c'est structurel parce que c'est dans la construction de notre prompt. Si on demande écris-moi un syllabus de 3 h 30 sur la diversité en entreprise, on va avoir quelque chose de très générique. Par contre, si on dit c'est pour des ingénieurs ou pour des managers d'une boîte industrielle, ça va encore changer. Si on dit c'est pour des responsables de diversité dans l'industrie, ça va encore changer. Donc en fait, c'est vraiment la qualité du contexte et de la structuration de la réponse, de la structuration de la question et de la structuration de la réponse qui va amener ces bugs, et je le mets vraiment entre guillemets, ces bugs à être supprimés. Il y a aussi des erreurs, enfin en tout cas des fois des inexactitudes, je vais y arriver, dues au fait que les dernières études, par exemple, si je prends des chiffres sur le télétravail, les chiffres de 2023 vont pas être forcément dispo, on va être sur des chiffres de 2020 ou voilà. Donc du coup, ça peut. Et c'est pour ça que c'est en train de changer ça. Il existe ce qu'on appelle des plugins, où c'est l'équivalent d'un App Store pour les différents qui vont aller chercher sur Internet, qui vont aller chercher à gauche ou à droite. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment on peut mettre en œuvre ou aller chercher justement ces nouvelles choses. Mais gardez en tête aussi que l'intelligence artificielle veut vous faire plaisir. Et donc, il est même prêt à vous donner la réponse que vous souhaitez entendre pour vous faire plaisir. Il veut que vous soyez content. Voilà. Et dernière question, parce qu'après on va vous libérer aussi à l'heure. Quelles sont tes préconisations par rapport à la RGPD et aux partenaires sociaux? Ah là 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 là. Donc là, pareil, j'ai pas de réponse définie encore. De baguette magique? Non, on est en pleine discussion avec la CNIL où on fait parce que justement on travaille avec eux sur certains sujets, principalement sur ces notions de RGPD. Qu'est-ce que je peux mettre? Comment je peux mettre? Avec certains de nos clients, on anonymise. On sert de tiers de confiance pour pouvoir anonymiser sans dégrader les structures où on travaille avec des sets de données, modèles, de patterns. Enfin voilà, c'est très compliqué. C'est un vrai point parce qu'on a tendance à oh là là, j'ai des données, clac, je les mets dans l'IA, mais c'est pas grave, c'est chez moi. Non, non, c'est pas chez vous. À partir du moment où vous mettez voilà, les données dans une IA, vous avez un impact et vous perdez, enfin, vous ouvrez une brèche sur vos données de privacy. On est en train de travailler également sur la notion de people review et c'est très compliqué. Comment faire une people review quand on doit garder, sachant que on ne peut pas ouvrir toutes les données sur les hiérarchies, sur les postes, les prochains postes ou les sauts de carrière potentiels. Et c'est très compliqué à faire. Et sur les partenariats sociaux, il y a pas mal. Et du coup, je vois aussi passer là quelque chose sur les conventions collectives dans la métallurgie. Comment on peut aider
avec les partenariats sociaux, il y a toute une discussion d'intégrer avec les syndicats et pour les discussions. Ça veut dire d'intégrer l'IA, en fait, une entité IA, comme une tierce personne. De dire, donc, il y a l'entreprise, les syndicats et l'IA qui vient en quelque sorte être une entité pour pouvoir co-construire à trois, en fait, une convention collective ou un accord. Et c'est en train vraiment de passer. Donc, ça veut dire une définition avec un syndicat en amont en disant, voilà, on va utiliser ça, voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer. Donc, on définit un acte de consensuel, d'accord, entre syndicats et entreprises pour l'intégration d'une intelligence artificielle, d'une entité pilotée par l'IA neutre et de tout bien regarder avec des indicateurs. C'est en train d'être mis en place. Et donc, par exemple, pour une mise en place d'une nouvelle convention collective de métallurgie ou autre, ça veut dire qu'on peut faire intervenir l'IA pour lui dire voilà ce qui existe dans le passé, voilà comment tu peux construire, voilà ce dont on a besoin, voilà les différents points. Voilà, montre-moi quelles sont les questions à prendre en compte, quels sont les différents. Et donc, il a cette intelligence d'aller chercher. Et par exemple, c'est beaucoup utilisé sur les avocats, alors, ou pour la mise en place de conventions, parce qu'il va aller prendre chaque possibilité en fonction de chaque audience ou chaque pain point, chaque problématique, chaque ouverture, pour justement amener à bien poser la question, à être sûr que l'entièreté de l'article est bien bordée. Du coup, et ça sera ma phrase finale, on n'est pas. Il y a certains avocats qui se sont fait prendre parce qu'ils ont fait des copier-coller de certains cas de jurisprudence qui n'existaient pas. Donc, on n'utilise pas les résultats en tant que tels, parce que ça ne marche pas. On est aidé par l'IA à se poser les questions ou à évaluer les potentiels risques sur chaque article ou de non-bordure ou de non-périmétrage. Curiosité, empathie, exemplarité. Et je m'arrête ici. Qui au gagnant. Bah, merci beaucoup Jean-Noël, c'était hyper intéressant, très riche et puis ça donne plein d'idées, je trouve, pour la suite. Donc comme vous l'a dit Jean-Noël, n'hésitez pas, on vous enverra le replay par mail et du coup bah, rendez-vous sur Change Factory et puis rendez-vous sur Courrier Cadre aussi, vous trouverez également de quoi poursuivre vos réflexions sur l'IA notamment. Bonne journée, à bientôt! Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt!